N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Il est sans doute le magicien le plus célèbre du monde. Christopher Nicholas Sarantakos, plus connu sous le nom de Chris Angel, est un magicien au pouvoir incroyable qui a stupéfait le monde entier avec ses tours de magie extraordinaires. Si vous aussi avez été plusieurs fois ébahi par les tours de magie de Chris Angel et que vous mourrez d'envie de connaître ne serait-ce qu'un seul de ses secrets, eh bien aujourd'hui vous êtes chanceux, puisque nous vous en révélerons pas un, nous vous en révélerons 10. Voici donc les secrets des tours de magie les plus spectaculaires de Chris Angel. Chris Angel est né le 19 décembre 1967 à East Meadow, près de New York aux États-Unis, de son vrai nom Christopher Nicholas Sarantakos. Et si vous ne savez pas encore qui il est, eh bien Chris Angel est un magicien et illusionniste américain aux origines grecques qui s'est fait connaître en 2005 surtout grâce à ses émissions télévisées, notamment Mind Freak, diffusée en France sous le nom de Chris Angel, le magicien gothique, sur la chaîne Planète No Limit et A&E Network dans les pays anglophones. Chris Angel pratique également ce qu'on appelle le street magic, une sorte de magie qui consiste à exercer de la magie dans des lieux publics comme dans les rues et prendre pour participants des passants et des spectateurs. C'est pour cela d'ailleurs que son émission Mind Freak est principalement tournée en extérieur, dans les rues, les hôtels, les cafés, les bars et très rarement sur scène. Dans cette émission, il utilise beaucoup d'effets spéciaux et demande l'aide de son auditoire, majoritairement composé de complices. Le magicien est célèbre pour ses tours qui ont fait sa renommée telles que la lévitation, la découpe d'un corps en deux et bien sûr, le tour le plus vieux du monde et probablement le plus impressionnant aussi, la marche sur l'eau. Mais comment fait-il? A-t-il de véritables pouvoirs magiques auxquels le commun des mortels n'a pas accès ou est-il tout simplement un maître de l'illusion? Eh bien nous allons vous livrer tout de suite les secrets de ces 10 tours les plus célèbres. L'apparition d'une jeune femme sous une serviette de plage. Pour ce tour, Chris utilise 2 serviettes étendues sur la plage. Sous l'une de ces serviettes apparaît une femme. Ensuite, le magicien s'éloigne et apparaît à son tour sous la seconde serviette. Comment fait-il? Eh bien, c'est une question d'illusion d'optique. Lorsque la serviette est étendue sur le sol, la caméra est plus basse que le sol et empêche de voir ce qui se passe. C'est à ce moment que sa complice se place. Quant à l'apparition de Chris, elle se fait grâce à un autre complice habillé comme lui qui le cache et lui permet de se faufiler sous la serviette. La lévitation entre des immeubles. Ce tour est très connu chez les adeptes de Chris Angel. C'est d'ailleurs l'un des tours qui l'ont rendu très célèbre. Voici comment il se réalise. C'est tout simple. Le secret de ce tour est des câbles invisibles. Chris Angel attache des câbles invisibles à la lumière au bâtiment. Ces câbles permettent au magicien de se suspendre en donnant l'impression qu'il marche sur le vide et qu'il tient en lévitation, sans que les spectateurs aient le moindre soupçon. Quand on connaît le secret, on se demande bien comment on n'y avait pas pensé avant. Chris Angel se libère d'une chaîne autour de son cou. Pour ce tour, on voit Chris mettre un nœud autour de son cou avec une chaîne en métal, alors que 2 assistants tiennent d'un bout et d'un autre les 2 extrémités de la chaîne et la tirent. C'est alors qu'on est persuadé que la chaîne va étrangler Chris, et qu'on commence même à avoir peur pour lui, que le nœud se défait comme par magie. Ce tour-là est à la fois simple et compliqué car il nécessite un brin de malice. Notre magicien a trouvé une astuce imparable. Le secret, il fait un faux nœud qu'il cache grâce à ses cheveux longs, comme quoi sa crinière aussi a un rôle à jouer dans ses tours de magie. Marcher sur l'eau. C'est un tour vieux comme le monde et Chris Angel, lui, le réalise et le réussit plutôt bien. C'est d'ailleurs l'un de ses tours les plus époustouflants, la marche sur l'eau. Le secret de ce tour de magie est extrêmement simple, tellement simple que même un enfant aurait pu le deviner. Et d'ailleurs n'importe qui d'entre vous peut le réaliser. Dans ce tour, on peut voir une femme nager et sous les pieds de Chris. Ce dernier place en réalité des tables en plexiglas dans la piscine. Vous avez deviné la suite? Il ne lui reste plus qu'à marcher dessus et à la nageuse de nager entre les tables. Comment Chris déchire les corps? Vous connaissez tous cet homme qui, à l'aide d'une scie, découpe le corps d'une femme en 2. Chris, lui, fait bien plus, il le fait sans la scie. Et c'est le meilleur dans ce tour d'illusion. Oui, car ce n'est qu'une pure illusion. Le secret? En premier, Chris demande à un homme et à une femme de s'allonger sur un banc en laissant leurs jambes par terre. Ensuite, il demande à des personnes de tenir les 2 extrémités des corps. Le tour se passe sur une durée de toute une journée car entre le début du tour et la fin, la caméra coupe et entre-temps plusieurs choses se passent. En réalité, les 2 personnes qui ont été soi-disant coupées en 2 sont des hommes-femmes troncs, c'est-à-dire qu'ils sont nés sans la partie basse de leur corps.
Les personnes qui ont été conviées au début du tour sont des complices du magicien, habillés exactement comme les personnes découpées et qui leur ressemblent. Un effet d'optique qui nous laisse croire que ces acteurs sont réellement découpés, alors que, lorsque la caméra a coupé, les acteurs ont eu le temps de laisser place à l'homme-tronc et à la femme-tronc. Bien sûr, inutile de préciser que les jambes posées par terre sont en réalité des fausses. S'ajoutent à toute cette mascarade les jeux d'acteurs des complices affolés et courant partout qui nous laissent croire que le tour est bel et bien réel, sordide mais ingénieux. Nous ne pouvons que le reconnaître. Traverser le verre. Dans ce tour, Criss Angel traverse une vitre en verre, une vitre qui a été préalablement cachée par une sorte de papier. On voit le magicien sortir d'une pièce par la vitre et déchirer le papier. Pour commencer, Criss demande à 2 personnes de tenir un bout de papier contre la vitre en verre pour la couvrir. Il rentre ensuite dans la pièce et transperce le papier avec sa main. Comment fait-il cela? En réalité, la fenêtre que traverse le magicien est une fenêtre coulissante qui va de bas en haut. Et cette même fenêtre dispose d'un grand trou au milieu, qui n'apparaît que quand la fenêtre est remontée. Dans ce tour, Criss demande à 2 assistantes, se cachant dans la pièce sous la fenêtre, de glisser celle-ci vers le haut lorsqu'il voudra la traverser. Et comme le papier cache le magicien, il est impossible pour le public de se rendre compte que la fenêtre a été remontée, de voir ainsi le trou. Le public se focalise à ce moment que sur le papier déchiré par le corps de Criss. Comme quoi, il est si simple de détourner l'attention du public. Bien sûr, au moment de finir la traversée, les 2 assistantes glissent vite la fenêtre vers le bas pour que le public ne se rende compte de rien. Criss frappe ensuite la vitre avec son poing pour prouver qu'elle est bien en verre solide. La pièce de monnaie. Pour ce tour, Criss Angel demande à une femme de prendre une pièce de monnaie et d'y inscrire ses initiales. Puis il la prend et l'avale. On voit la pièce glisser le long de son bras sous sa peau. Il prend ensuite un couteau, entaille son bras et en sort la pièce. Épatant, non? Comment fait-il? En réalité, la pièce que lui a donnée la femme, qui est d'ailleurs sa complice, est une pièce comestible. Criss a utilisé une autre pièce de monnaie qu'il a dissimulée sous une fine couche de latex qu'on a posée sur le bras du magicien. Ensuite, pour déplacer la pièce, il a suffi au magicien d'utiliser un aimant. Quant au couteau, eh bien c'est simple. Il n'a blessé personne, il a juste entaillé le latex, pas la peau de Criss. Un peu de faux sang pour l'illusion et le tour est joué. La carte de pique. Dans ce tour, Criss Angel demande à quelqu'un de choisir une carte au hasard. Il la sort du lot et la réserve de côté. Ensuite, il fait 4 tas des cartes restantes. Il mélange bien le premier avec le second retourné, puis il rajoute le 3e retourné également et enfin le 4e. Les mélanges se font sans manipulation. Ensuite, il étale le jeu et nous remarquons que seules les cartes de pique sont sorties du lot. Elles sont retournées. Ceci permet au magicien de déduire que la carte prise au début du tour est l'une des cartes de pique manquantes. Le secret est que le magicien force inconsciemment la personne à choisir une carte pique. Ensuite, il crée les 4 tas dont l'un se compose de toutes les cartes pique. Puis, procède par le mélange des tas. Il mélange celui qui contient les piques avec le 2e retourné, en faisant en sorte que la première et la dernière carte du tas soient des piques. Ensuite, il fait la même chose avec le 3e tas, mais cette fois, il fait en sorte que la carte du dessus soit celle du 3e tas. Tout ceci en faisant attention à ne pas montrer l'ensemble des piques. Il retourne le jeu et refait la même chose avec le dernier tas en commençant avec le tas le plus gros et en finissant avec le tas de gauche, qui est le tas le moins gros. Il effectue une fausse coupe pour la forme et il étale le jeu. Surprise, toutes les cartes de pique sont sorties. La carte sur le pare-brise du bus. Dans ce tour, Criss demande à une passagère du bus de choisir une carte au hasard. Elle y inscrit son prénom et la remet dans le tas de cartes. Le mélange, puis le redonne à Criss. Ce dernier défile les cartes devant la femme en lui demandant si elle voit la carte dans le tas. Ensuite, il compte jusqu'à 3, puis il lance sur le pare-brise du bus une carte, c'est celle que la femme a choisie au début. Voici le secret. En réalité, un assistant se trouve sur le toit du bus et profite lors de la coupure de la caméra pour placer la carte en dehors du pare-brise. La femme sur l'épée. Dans ce tour, Criss Angel fait tenir une femme endormie sur une épée. Tout d'abord, il aligne 4 épées sur une table. Ensuite, il hypnotise une femme complice. Des hommes la placent sur les 4 épées, puis Criss commence à enlever les épées une par une en ne laissant que la première, celle qui tient la femme par le dos. En réalité, la première épée est collée à la table et est une sorte de plateau invisible qui permet à la femme de s'allonger dessus sans que l'on s'en aperçoive. À présent, vous pourrez dire que les tours de Criss Angel n'ont plus aucun secret pour vous. Lequel de ces secrets vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires.